Voilà. La musique, c'est bon. Donc, vous asseyez en tailleur. Alors, essayez de faire, pouvoir reprendre une posture correcte. Vous avez l'habitude de vous mettre en tailleur avec, par exemple, le pied droit plus proche de vous et la cheville droite sur le talon gauche. Eh bien, faites l'inverse pour rééquilibrer ici. Donc, pour contrarier votre habitude de croisement. On va venir donc mettre soit les mains à plat sur les genoux, avoir une belle ouverture, soit les mains en ouverture plafond, comme vous vous sentez le plus à l'aise, les épaules basses, lisez avec un coussin de yoga si vous le souhaitez, pour avoir une vraie bascule du bassin et avoir la colonne bien allongée. Et donc on va fermer les yeux, faire une respiration pilates. Alors je vais laisser Elisabeth faire sa première avec nous. Je vais donner quelques conseils de respiration qu'on utilise au pilates et quand je fais le yoga ou les stretching. On appelle la respiration ventrale. Donc on inspire, on remplit le ventre, on ouvre le ventre. On ouvre ici les côtes flottantes, on ouvre les poumons, on vérifie qu'on a bien les épaules basses. On se grandit, on remplit vraiment jusqu'en haut d'air et on souffle en portant de l'eau. On vide les poumons, les épaules se resserrent, on sent la cage thoracique qui se ferme. Ça se resserre au niveau des côtes flottantes et on vient vider l'air du ventre comme si on voulait accrocher le nombril. Maintenant, vous faites dodo les chiens. Ah oui, à la colonne vertébrale. Et dans ça, comme vous le souhaitez, en 4, 5 ou 6 temps. Et donc, on va aller faire 3 respirations. Pousse-toi, Lucky. On va faire dodo. On inspire. On a l'impression que la colonne se grandit, toutes les vertèbres s'ouvrent. Tout va bien, Lucky, fais dodo. Tu ne vas pas y arriver. Allez vous coucher tous les deux. On s'ouvre. Va faire dodo. Allez, une 3e fois. Dodo, Maya. Va vite. Va te coucher. Va te coucher. Va te coucher, Lucky. Couche-la. Couche-toi. Voilà. C'est bien, mon garçon. Vous êtes bien grandi. On va venir ici, joindre les mains et inspirer. Alors attention de ne pas creuser le dos. Toujours cette ligne droite bien sur la colonne. On va inspirer en montant les mains le plus haut possible. Vous pouvez tendre les bras au-dessus de la tête pétondée. Elle reste arquée parce que vous avez l'impression de creuser les reins. Vous laissez vos bras en demi-cercle. Et en redescendant le devant et en creusant bien le dos. On fait 3 fois. On inspire bien haut. Alors on ne monte pas les épaules, là, on les fait bien tourner devant.
garde une belle posture. On redescend dans les mains et on contracte bien la sangle abdominale là, que ce soit du périnée que et on repart sur une troisième fois. On va venir poser les mains de chaque côté et on va descendre doucement sans décoller. Alors, j'espère que c'est pas trop fou, mais vous voyez bien les mains. Donc les mains sont posées le long de la corps, posées de chaque côté à plat. Et on va venir ici descendre le côté droit. On lâche pas le sol, mais on n'a plus que les doigts qui pointent. On souffle sur le côté. Et on inspire quand on descend. Les épaules sont basses, les mains sont posées à plat de chaque côté. On inspire, on se grandit. On souffle, on penche sur un côté. On inspire, on se ressent. On baisse bien les épaules. On colonne bien le ventre. Salut. À tout à l'heure. On souffle sur le côté. On devrait faire Juliette, ce serait bien. On inspire le droit. Ok. Troisième fois, de ce côté. On inspire bien au centre. On souffle, on descend. On inspire au centre. On souffle. Et on inspire au centre. Et là, on garde cette centralisation, on garde cette main, la main droite posée sur le tapis, et on va avec la main gauche pousser vers le plafond, paume vers le haut. Sur l'inspiration, on se grandit. Allez, on se grandit. Donc vous allez sentir que là, l'épaule elle tire vers le bas et que vous avez comme un déséquilibre puisque vous ouvrez plus la colonne côté gauche que côté droit. Et on va souffler en penchant sur le côté. Prenez appui de votre main droite. Le coude va se mettre derrière le dos, en direction derrière le dos. Et vous baissez, vous devez avoir un pli de l'aine au-dessus de la hanche. Inspire, on se redresse. Et on pousse à nouveau sur le même côté gauche vers le plafond. On revient le bras droit. Main sur le sol. On reprend l'énergie. Et on penche à nouveau sur le côté. Troisième respiration. Continue de bien ouvrir la colonne sur le côté gauche. Et on souffle sur le côté droit. Et sentir là sur le côté gauche l'étirement qui se fait un peu plus à chaque fois. On revient au centre, on pose les deux mains, on fait
fait une respiration complète. Et on inspire, on pousse la main droite vers le plafond, le bras droit, gauche tendu. On inspire simplement, rempli d'air, on ouvre les vertèbres côté droit et on souffle sur le côté gauche. On inspire à nouveau vers le plafond. On y est. Et on souffle un peu plus bas. Deuxième inspiration. Pour essayer de grandir de quelques millimètres de plus et d'étirer un peu plus. Et on revient au centre. Une respiration complète. On va finaliser notre torsion. On vient mettre la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière la fesse droite. Et ici, on va venir inspirer en se redressant et en ouvrant complètement avec le regard vers l'arrière droite. Faites une torsion de la taille et vous revenez souffler plus ou moins devant. Et on repart sur une inspiration à l'arrière. Et vous avez une pression de la main gauche sur le genou droit. Bien tourner le regard. Vous lâchez sur le souffle. Et vous reprenez l'inspiration derrière. On ouvre devant. On inspire. On souffle, on met la main droite sur le genou gauche. La main gauche derrière la fesse gauche. On inspire le regard vers le genou gauche. Non, pardon, on souffle le regard vers le genou gauche. On inspire en faisant la torsion de la taille. Vous allez avoir une dernière grande pénucha dans le sapin. On souffle le regard vers le genou. Et bien, c'est pas dans le sapin. Et on revient au sol. Vous ne le voyez pas, mais il atteint l'étoile maintenant. C'est un vrai alpiniste. C'est un vrai alpiniste, voilà. On vient mettre les mains de chaque côté des genoux ici. On ouvre bien la poitrine, on inspire fortement. Attention, on ne creuse pas les reins, hein, toujours bien droit. Et on vient souffler en descendant devant. On se redresse, on met les mains sur les genoux. On inspire, les épaules bien basses, la poitrine sortie. Et on souffle deux. On redresse. On inspire. Et on essaie de descendre un peu plus bas.
Alors voilà, dernière du jour, alors qu'on est en train de faire le pilate, Monsieur Chat est toujours en haut du sapin. Il aura tenu jusqu'à l'épiphanie, hein, quand même. Il est résistant, hein. Voilà. Alors, on va passer maintenant sur le casse-pattes. Alors, on se met au bout de son tapis. Ceux qui savent basculer sur les genoux, basculez sur les genoux. Les autres, vous joignez vos jambes et vous passez sur le casse-pattes en mettant vos deux pieds sur le même côté. Donc ici, on inspire et on bascule. On va faire le chat justement. Donc, on inspire, on gonfle le ventre, on laisse bien la colonne bien droite, la tête alignée, donc on va pas casser le bras. On inspire, les épaules sont basses, la tête est haute. Les bras comme les genoux sont ouverts, largeur d'épaule et de hanche. Et le ventre, on ouvre bien les petites dents, la cage thoracique, on remplit plein d'air, on bloque et on va souffler en poussant le haut des épaules vers le plafond d'abord. On vide le haut des épaules. On resserre les côtes flottantes, on arrondit le dos. On creuse le ventre tout en soufflant. On a le dos qui pousse vers le plafond. N'entrez pas complètement la tête dans les épaules, hein, la colonne reste élevée. Et on inspire, on repart. On gonfle le ventre. Et on déroule la colonne dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce que tu as réussi à obtenir aujourd'hui? Un petit Père Noël. Et on souffle. Et on inspire. Et on souffle. On vient étirer ici en poussant le fessier sur les talons, les bras loin, devant, le front si on peut entre les bras tendus. Et on fait une respiration complète. On amène les mains de chaque côté des genoux. Et on pousse sur les bras et on se redresse. Donc ici, on a le dessus des pieds sur le tapis. On vient resserrer légèrement les talons, les pieds, comme vous l'entendez peut-être. Le fessier vient poser sur les talons. Vous avez mal au genou, vous pouvez poser un souffle dans la pliure ici. Pense à Florence. C'est bien d'ailleurs qu'elle revienne, Florence, on va lui dire. Et ici, avec les mains, on va les laisser en ouverture de chaque côté du corps. Et on va venir inspirer en contractant les cuisses, les fessiers, la sangle abdominale. On inspire sur l'ouverture ici. Et on souffle pour la fermeture en arrondissant les épaules et le ventre. On referme tout. Ok? Allez, on va faire 3 fois. Donc 3 fois avec le dessus des pieds contre le tapis. On laisse bien les épaules basses, on ouvre les mains basses en face du dos. Et on inspire. On contracte. Je vire jusqu'à la sangle abdominale et jusqu'au bout. On souffle. On redescend. Et
Très bien, les abdominaux montrent bien le ventre. On inspire, on remonte. C'est bien, vos épaules basses, la tête haute. On souffle, on redescend. Troisième fois. Et on vient droit. On avance le pied droit. Alors moi je vais boire un coup. Donc cordicular. Donc le dessus du pied toujours au sol. La hanche au-dessus du genou. Ici en ouverture à angle droit, le talon sous le genou. On va venir ici faire une contraction du fessier, renforcer le devant de la cuisse et tout le bassin avec les abdos mérités. Donc on inspire, loin devant, on pousse comme si on voulait amener le genou au-delà de la pointe de pied et tirer au maximum ici le psoas, celle devant la cuisse. Le dos reste droit, on ne vient pas s'écrouler. Hein. On est bien gainé. On inspire ici. On souffle, on revient droit. On inspire, on repousse. On souffle, on contracte bien, on creuse. On revient droit. On inspire loin devant. On vérifie les angles, on se positionne comme il faut, on souffle bien, on inspire loin devant. On souffle, on se redresse, on creuse, on gagne. On inspire loin devant. Positionne les genoux. On change de jambe, on revient sur la première jambe. Ici, le pied part en pointe derrière. On va venir prendre appui sur la jambe avant, faire comme quand on fait une fente. Donc là, l'inspiration, on se redresse. Au souffle, on redescend. Vous allez avoir un gainage et un renforcement musculaire de la cuisse qui est fléchie jusqu'au mollet. Et je peux vous dire que je sens les kilomètres de raquette. Et quand vous redescendez, c'est la jambe droite qui contrôle et l'abdominaux. Ok. Allez, on est parti. On inspire, on pousse sur sa jambe arrière. On remplit bien d'air, mon ventre. On souffle, on redescend. On contracte bien. On vide. On inspire, on remonte. On souffle, on descend. On inspire, on remonte. On souffle, on descend.
On remet le dessus du pied entre le tapis. On ramène le genou. On change de jambe. On met la pointe de pied sur le tapis. On vérifie nos angles et on part pour l'autre jambe. On inspire, on redresse. On souffle, on descend. On inspire, on redresse. On souffle, on descend. On inspire, on redresse. On souffle, on descend. On remet la pointe de pied sur le tapis. Mettre face à vous, ce sera plus facile. On vient poser les mains, poser les pointes de pied, bascule accroupi, un peu accroupi, pied plat. On vient mettre les coudes à l'intérieur des genoux. On vient ouvrir et poser les mains sur le devant. Ici, on va venir. Inspirez accroupi, soufflez en remontant le fessier. Inspirez en redescendant accroupi et soufflez en montant le fessier. Allez, on est parti. Donc, on souffle, on renifle. Vous pouvez tendre les jambes, vous tendez les jambes. Vous restez les jambes fléchies, vous restez les jambes fléchies. Le but, c'est le mouvement. Vous devez sentir le travail dans les cuisses, les abdominaux. Troisième fois. Et on se relance. On reste en position accroupie. Et si on va mettre les mains sur les genoux et on va venir baisser le genou devant sur le souffle, ouvrir accroupi. Tout ce que Pascal aime bien. Je ne peux pas le faire. Ouais, c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi je ne peux pas le faire. C'est peut-être parce que l'ouverture là au niveau des genoux n'est pas assez forte. Est-ce que tu es appuyé là sur le tapis? Ouais. D'accord. Il faut peut-être resserrer. Ah, resserrer tes pieds. Ah oui, si c'est resserré, je peux un peu, mais ça me fait vraiment... Ça te fait mal ou bien c'est le mouvement qui est pas... Le mouvement me déséquilibre. Ouais, ça c'est normal. C'est pas facile, tu vois. D'accord. Alors, essaye en descendant. Mets une main derrière, par exemple, le pied droit. Ah bah oui, là oui. Et tu avances ton genou gauche. Ton genou droit. Pardon. Oui. Bah là, c'est archi simple. Alors, bah, déjà, c'est un premier élément de mouvement. Ouais, voilà. Là, tout va bien. Ok. Alors, on inspire quand on est accroupi. On souffle quand on descend le pied. Le genou. On inspire, on remonte. Et on descend. Et les muscles de fessier et de pelvien qui te font les abdominaux là, au-dessus du périnée. Ouais, c'est là où il n'y a pas assez d'abdos. Voilà. D'accord. Et on redresse. On vient mettre les mains ici sur le côté et on va basculer jambes ouvertes. Ici, on va venir le dos droit, les jambes tendues. On va venir descendre un peu au milieu, un peu plus au milieu. Alors, je ne veux pas des à-coups, hein, d'accord? C'est descendez en soufflant doucement jusqu'à amener, si vous pouvez, les mains entre les jambes. On remonte. On redresse le dos droit pour respirer et on repart en soufflant.
Le mouvement n'est pas énorme. Il n'y a pas de saccade. Par contre, tracter énormément et les lombaires. Il faut renforcer et les lombaires et les abdominaux. Donc, on a les jambes ouvertes. Pointe de pied en extérieur pour protéger les genoux. Le dos est droit, les épaules sont basses. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On souffle le haut du corps et on creuse bien la sangle abdominale en descendant. On inspire, on remonte. Vous pouvez sentir tous les muscles des jambes qui travaillent, toute la sangle abdominale jusqu'au lombaire. On inspire. Et on ça tire dans les fesses. Dans les fesses, dans les cuisses, dans l'intérieur des genoux, dans les mollets. Normalement, dans de nombreux muscles longs. Et on redresse. Ici, quand on est en position de redresser, on vient mettre les mains au-dessus des rotules, au-dessus des genoux, pardon. Et on va, comme si on faisait une pince en fait, hein, au-dessus du genou. Et là, on va aller baisser comme si on faisait un squat mot et se redresser. Donc, on souffle en descendant le fessier vers l'arrière. Donc, on est bien ouvert. On est en position dos droit. On inspire. On souffle. Et puis on se redresse. Troisième fois. Et on souffle. On vient resserrer les pieds. Et on fléchit légèrement les genoux. Rétroversion du bassin. On fait une inspiration loin vers le plafond. Le dos droit, on étire bien tout le dos. On inspire à fond. On souffle, on baisse la tête. Pression sur la thyroïde. On resserre les épaules. On creuse le ventre. On inspire cette fois loin devant. Et on souffle. Et cette fois, on souffle en descendant jusqu'au pied. On rentre la tête, on arrondit la colonne. On creuse bien le ventre. On pose les mains au sol. On inspire en avançant. Position gainage. On souffle une fois en position gainage. On inspire, on tend la jambe droite. On souffle, on repose. On inspire, on tend la jambe gauche. On souffle. On inspire. On ramène les mains vers les pieds. On souffle. On inspire, on se redresse. La colonne, les mains vers le plafond. On souffle, on ramène la tête sur la poitrine, on arrondit le haut du dos, on reste debout, on creuse bien le ventre. On inspire les mains loin devant. On souffle, on arrondit complètement le dos. On descend, on souffle, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, on vide, les mains devant les pieds. On inspire, on repart en gainage. On souffle.
On inspire, on tend la jambe droite. On souffle, on la repose. On inspire, on tend la jambe gauche. On souffle, on la repose. On inspire, on souffle, on ramène les mains vers les pieds. On inspire, on se redresse. On fait une troisième fois le mouvement. On se grandit bien vers le haut. On remplit bien la tête. On souffle, on baisse les bras, on arrondit la tête. On inspire, les bras loin devant. On souffle, on arrondit la tête, le dos. On inspire, position gainage. On souffle. On inspire, on tend la jambe droite. On souffle, on la pose. On inspire, on tend la jambe gauche. On souffle, on la pose. On inspire, on souffle. Vous avez les mains vers les pieds. On reste assis et on respire en se mettant pas couper à genoux. On amène les mains loin devant. On laisse les pointes de pied et on pousse le fessier, le dos vers les talons, vers le fessier, vers les talons, le fessier vers les talons. On vient basculer la tête entre les bras. On fait une ou deux respirations profondes. On se met à quatre pattes. On vient basculer la main droite sur le bras gauche. Pose la main là. On vient poser le coude. La tête sur le côté du tapis. L'oreille droite sur le tapis. On pousse le coude gauche loin devant. Main vers le sol. On fait une respiration complète en étirement. Oui, mais elle doit être rapide. On inspire, on se redresse. On peut voir après, Gilles. On met la main droite, la main gauche sous le bras droit. On pose le coude. On vient basculer la tête, oreille gauche sur le tapis. On pousse bien haut le coude droit. Et on étire la colonne ombrique. On fait 3 belles respirations et on se redresse. On vient ici poser le coude droit, par exemple, sur le côté, étirer la jambe droite sur le sol et on bascule sur le côté. On reste sur le coude. Alors attention de ne pas s'écrouler sur le coude. Hein. L'épaule est bien basse. On a un bel angle ici pour faire un beau triangle. Les abdos sont gainés. On va venir ici travailler d'abord sur la jambe gauche et les obliques. Et ensuite, on basculera sur l'autre côté. Alors, on joue un coup. Si vous voulez mettre un trépied, vous mettez la main devant. Non, vous mettez la main sur la hanche. L'important, c'est que les hanches soient l'une au-dessus de l'autre. On va d'abord venir simplement une pointe, pousser, jambe tendue, et on la repose pas complètement. On vient la ramener sur devant le pied. On inspire devant. On inspire. On souffle. Toujours quand vous soufflez, vous gagnez bien la sauvegarde abdominale. On inspire. On souffle. On va maintenant mettre le pied flex.
On inspire en poussant sur le talon et on ramène ici le genou poitrine. Attention de ne pas vous avachir, hein, toujours bien droit. On inspire, on pousse sur le talon, on fait sentir tout le gainage de la jambe. Et quand vous remontez le genou, ce sont les obliques qui travaillent. Pousse sur le talon. Et on souffle vers la poitrine. On pose. Sur le dos. Par l'autre côté, après. Vous vérifiez que vous avez une belle bascule du bassin, que les lombaires sont bien à plat. On peut aussi lever la tête, lever le coccyx pour être sûr que le bassin soit bien à plat. Et les lombaires sont. On laisse les jambes droites, les pieds largeur de bassin. Et on va inspirer en montant vers le plafond. Souffler, on sent toutes les vertèbres qui viennent rouler sur le tapis, bien se remettre à plat. On creuse bien l'ensemble abdominal. On inspire, on monte, on gonfle le ventre. On ouvre le plexus, les poumons. On redescend. On inspire, on remonte. On souffle, on redescend. Alors, l'objectif là, c'est de travailler les obliques. Donc maintenant, on remonte une quatrième fois. On bloque et on va venir avec la jambe qui est pointe, droite. Et en remontant le genou vers la poitrine. On inspire, jambe tendue. On souffle, on remonte. Genou poitrine. On inspire. Allez, 3 fois. On inspire. On souffle. Pour l'inspiration, on pose le pied. On bascule sur l'autre côté, sur le souffle. On inspire, jambe tendue. On souffle, genou poitrine. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On inspire, on repose. On souffle, on descend, vertèbre par vertèbre. On bascule sur l'autre côté, donc au bras gauche. On remonte sur le coude. Et un beau triangle bien gainé. On tend la jambe du dessus, donc au moins la droite. Et pointe. On inspire, on monte. On souffle, on descend. On inspire, on monte. On souffle, on descend. On inspire, on monte. On souffle, on descend. Sur le talon, jambe tendue. On inspire en poussant sur le talon. On souffle, on ramène le genou poitrine. Attention à votre gainage ici. Hein. On ne redescend pas sur l'épaule. On souffle genou poitrine. On inspire loin devant. On souffle genou poitrine. On inspire, on pose. On vient ici basculer le bassin sur le tapis. On reste sur les coudes, mais cette fois sur les 2 coudes. Ici. Donc, alors, attention.
Si vous posez le ventre et le bassin, vous pouvez creuser les reins. L'objectif, c'est d'avoir le dos bien droit. Donc, si vous n'avez que les genoux et les cuisses posés, c'est tout aussi bien. Ça permet de gainer les abdominaux. Ici, on va monter la pointe du pied droit vers le plafond sur l'inspiration. On souffle, on rentre le ventre. On inspire, jambe gauche. On souffle, on pose. On inspire, jambe droite. On souffle, on pose. On inspire, jambe gauche. On souffle, on pose. Inspire. Inspire. On pose. Ici, on va venir poser le bassin, étendre les bras devant. Vous mettez les mains croisées, posez le front sur les mains. On va venir étirer la cuisse droite. Donc on monte simplement vers le fessier. Avec la main droite, on attrape la cheville et on étire ici comme pour faire un arc entre la cuisse, le bassin, la poitrine, côté droit. On fait 3 belles respirations. On relâche, on ramène la main sur le front, on change de côté, on relève la jambe gauche, ainsi. On descend le bras gauche, on attrape la cheville et on étire la cuisse, le bras, l'épaule, le haut du corps. Et 3 respirations. Et on vient mettre les mains de chaque côté des épaules, les pointes de pied dans le tapis. On inspire, on se redresse. On dégage. On souffle. On ramène les mains vers les pieds, accroupis, tapis. On pose les pieds, il y en a plat. Les mains devant les pieds. On déroule cette fois les jambes en laissant le haut du corps. Pas aussi. Et on étire les jambes. Vous laissez tout le haut du poids du corps bien tiré sur les chevilles, les mollets, les genoux, l'arrière des cuisses. Et descendre une épaule après l'autre. Sur 3 respirations. On fléchit un genou vers l'avant et on étire un peu plus la jambe tendue. On peut même faire des petites pressions pour descendre le long de la jambe et ainsi à évacuer par la lymphe et les courbatures. Un bel étirement. On change de côté. On tend la jambe qui était fléchie, on fléchit l'autre et on étire un peu plus la jambe. On tend les 2 jambes, on tend un peu plus le dos, là, tout le haut du dos. On fléchit légèrement les genoux, on met les mains au-dessus des genoux et on va dérouler du coccyx jusqu'au sommet du crâne
pour s'étirer tout doucement, pour bien réoxygéner le cerveau, ne pas avoir de vertige. On étire les bras bien loin vers le plafond. Et on lâche tout. Et on peut refaire. On déroule bien la colonne, la tête. On inspire, on s'écoute. Et voilà, voilou. Et merci, Mersou.